Salut Loïc. Ben, on est là, c'est le principal, ça va? Exactement. Et toi, comment tu vas? Ouais, super, nickel, nickel, nickel. Bon, ben super. Écoute, on a reçu plein de questions. On va Ah voir ouais? si on a reçu pas mal de questions. On va voir si aussi on en a en live, voir si on peut aussi y répondre. On va essayer de faire, voilà, on va essayer de faire précis, concis, peut-être une petite demi-heure, quelque chose comme ça. On Mhm. verra un peu, voilà, le nombre de questions et nos réponses. Et puis voilà. Et puis ce live-là, sachez qu'il va rester aussi sur le Free Film, hein, sur la page officielle. Voilà, les gens pourront le revoir et puis de nouveau interagir, nous reposer d'autres questions. On va essayer d'en faire un par semaine. On va tenter. Voilà, je pense que la semaine prochaine, je serai accompagné de la comédienne principale Stana Roumiak. Voilà, donc ça va être super aussi. D'autres questions, hein, d'autres univers à partager. Là, vraiment, on est entre auteurs. Voilà, je le répète. Donc Loïc Landreau, c'est un ami de très très longue date. On se connaît Ouais, ça depuis tout commence à faire un peu là. voilà. On se connaît depuis tout gosse, on est associés, on fait des films depuis, je sais pas, plus de 20 ans maintenant ensemble. Enfin, en tout cas, on On a en commencé à écrit. 14 ans. On a commencé à 14 ans. On va pas vous dire notre âge, L'âge mais qu'on a ça fait un aujourd'hui. moment. Ça fait un bon petit moment. Donc du coup, moi je pense déjà on va faire simple. On va vous parler là de cette fameuse série Nous sommes en guerre, voilà, qui a été écrite, réalisée et puis montée, produite, tout ce que vous voulez pendant le confinement. Voilà, c'était assez inédit. Donc déjà première question des gens, c'était surtout voilà comment est venue cette idée, quoi, comment c'est arrivé et comment on s'est lancé dans ce nouveau projet. Voilà. Loïc. Le projet fou, ce projet complètement fou, ben, en fait, on s'est lancé parce qu'on est tous ensemble des dingos et que et qu'on aime bien se mettre des défis complètement impossibles. Non, ben, en gros, on était tous confinés, moi dans la région bordelaise, vous en région Côte d'Azur. Et pendant le confinement, bien sûr, ben, il y a eu toute la France s'est arrêtée, quoi, hein. Et puis surtout les tournages, surtout les créations, tous les artistes étaient chez eux, ils savaient pas quoi faire, nous non plus. D'ailleurs, en fait, on Hmm, s'apprêtait à subir un peu, quoi. ben c'est ça, c'est-à-dire que nous on avait des projets là, pour le dire, on avait un projet de long métrage qu'on avait l'intention de tourner fin d'année. Enfin, en tout cas, on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe fin d'année. Et malheureusement, ben voilà, avec le coronavirus, ben, tout s'est arrêté. Et puis, ben, ça se fera, mais ça se fera plus tard. Donc, du Ouais. coup, on s'est lancé dans ce truc-là que Loïc, dans cette grande aventure que Loïc nous a proposé. Ouais, Vas-y, ouais, mais je t'en prie, je t'ai effectivement, en coupé, fait, mais c'était juste pour préciser. oui, oui, mais tu as, très bien fait. Effectivement, on partait sur sur un long métrage, hein, tout simplement. Et en fait, on a subi un petit peu l'arrêt comme tout le monde et on a décidé justement de plus subir et de profiter de ce moment-là qui est un moment de crise pour tout le monde pour essayer d'émerger un peu. Et en faisant quelque chose, en fait, il y avait vraiment l'opportunité pour nous de sortir du lot. Là où tout le monde était un petit peu abattu, on s'est dit, allez, il faut faire quelque chose, il faut se bouger Complètement, et, et complètement. proposer Et, quelque chose. Mais et pas moi le n'importe premier, quoi. hein. Et moi le Ouais, ouais, premier, mais hein. bien sûr, Moi le bien sûr, bien premier, sûr. hein. J'étais vraiment pas bien. Voilà, je me suis dit tous les projets qu'on avait là, c'est foutu en l'air. J'avais vraiment pas Mm. le moral. Donc du coup, bah, tu nous as motivés à partir là-dedans aussi, quoi. Donc c'était top, c'était top. Ouais. C'est incroyable Euh, cette aventure. Ben, c'est surtout ce qui était important déjà. Bon, c'était de créer, c'était de montrer ce qu'on savait tous faire, et puis c'était aussi de proposer quelque chose de complètement inédit, c'est-à-dire un défi assez incroyable qui était d'avoir une histoire ancrée dans le quotidien, que tous les gens vivaient chez eux, et donc qui est un miroir en fait entre ce qu'ils voyaient dans la série et ce qu'ils vivaient au quotidien, et aussi d'avoir la contrainte du confinement. Donc vous, vous avez tourné, on y reviendra sur Tout à fait. comment vous avez fait, hein. Je crois qu'il y a des questions là-dessus, Ouais. sur comment vous avez fait, mais tourner dans un seul lieu en confinement, avec les moyens du bord, sans production, sans argent évidemment, Et sans en équipe. fait, sans équipe, évidemment, évidemment, l'homme orchestre. Il y a d'ailleurs des photos très intéressantes où on te voit avec ton micro derrière, ton sac à dos. Enfin, c'est assez incroyable en fait, Ouais, l'aventure. ouais, ouais, tout à fait. On va en parler après de tout ça, le côté un peu plus technique, réalisation. Restons Ouais. sur voilà la création de l'œuvre à la Oui, base et ce projet fou.
Mais ouais, donc bon, en gros, voilà, une fois qu'on s'est dit qu'on y allait, je vous ai envoyé les 2 épisodes. On a commencé déjà à affiner certains trucs. Et puis, en fait, les 2 épisodes vous ont plu quasi immédiatement, hein, si je me rappelle Ouais, bien. Et ouais, puis, on s'est dit, complètement. allez, on y va, quoi. Complètement. En fait, au tout début, Loïc nous dit, j'ai une idée, j'ai une série, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer et tout. Donc, bah, nous, voilà, Stan Aroumiak et moi, on lui a dit, bah, bien sûr, vas-y, propose, discutons. Et puis, on voit très vite, on a mis ensemble un peu l'idée générale, en fait, et Le ton. l'ambiance et le ton. Voilà, exactement, c'est ça, le mot. Le ton de la série. Et puis après, on est parti. C'est vrai qu'au début, en plus, on va dire qu'on s'attendait pas à grand chose pour cette série. On s'est dit, on fait le premier épisode, on va voir un peu ben, si s'il y a des Si ça retours, réagit, ouais. s'il y a des vues et tout ça, parce qu'on s'est dit, si on fait 50 vues, bon, je pense que ça va pas nous motiver Ouais, pour faire la suite. Parce que voilà, je tiens à préciser, la série, pour ceux qui le savent pas, la série sortait, il y avait un épisode qui sortait chaque semaine, tous les samedis matins à 11 heures sur la chaîne YouTube de Fricero Film. Ils y sont encore, vous pouvez les voir, les revoir. Et puis la série en plus est en train d'être sous-titrée en anglais, donc je pense que demain l'intégralité de la série sera disponible en anglais. Donc comme ça, voilà, nos amis étrangers pourront également la découvrir. Pour ceux qui, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'étranger qui l'ont vu. Il y en a qui n'ont pas ouais, tout compris, mais par contre, voilà, ils ont ressenti les choses, ils ont compris en tout cas l'ambiance de la série parce que, comme on le disait, qu'on se le dit régulièrement, c'est-à-dire que cette série-là, elle est ancrée dans le quotidien que tout le monde a vécu. Et c'est pas juste les Français, ouais. c'est une crise mondiale. Donc, Tout à c'est-à-dire fait, que ouais, le c'est ça. monde entier peut se reconnaître dans, en tout cas, le confinement et certaines choses, même si après, il y a des choses qui diffèrent, je pense, bien évidemment, dans chaque pays et la manière dont ça a été, le confinement a été fait, quoi, tout ça, tout Ouais. simplement. Mais en tout cas, voilà, on s'est lancé dans ce truc-là complètement fou et ça a répondu et donc on a continué. C'est Voilà, ça, exactement. On a continué. Et ce qui est drôle, juste petite anecdote rapide, parce que les gens se rendent peut-être pas compte de comment naît une idée. Quand la première fois qu'on en a discuté, je vous ai parlé d'une idée que j'avais et qui était un peu tout plus à dans le fait. thriller. Tu te rappelles? Qui était un peu plus Exactement, noir, c'est vrai, un peu plus complètement. triste, un Ben, peu dans la veine de ce ouais, qu'on fait habituellement, en fait. Et vous exactement, c'est m'avez ça. dit, on ne le sent pas vraiment comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ben, en même temps, bon, on a l'habitude avec Loïc, comme on disait au tout début de la vidéo, de travailler ensemble. On a écrit des dizaines de scripts ensemble, des longs métrages, des choses. Donc voilà, moi en tant que réalisateur, il connaît l'univers aussi. On a quasiment le même univers Ouais. cinématographique, bien sûr. Enfin, en tout cas, quand on travaille ensemble, on est voilà. Donc Loïc, quand il a une idée ou qu'il propose un scénario, ben, ça va dans le sens de ce qu'on a l'habitude de faire ensemble, du thriller, du Ouais. polar. Et là, du coup, c'était la première fois que je lui disais, bah, peut-être pas, voilà, peut-être pas, c'est C'est pas le vrai. truc qu'on a envie de faire, en tout cas, avec Stan Aroumiak à ce moment-là. Et puis voilà, et puis Loïc aussi, de suite s'est dit, bah, enfin, toi, tu t'es dit, bah, bien évidemment, c'est clair, il faut qu'on fasse un truc feel good, comme on s'est Feel dit. good, voilà, Voilà, vous m'avez effectivement mis ce mot en tête, feel good, et en fait au début, pour expliquer, j'ai eu du mal à comprendre ce que vous mettiez derrière feel good parce qu'on était dans une période pas du tout feel good, et en fait complètement. moi-même en tant qu'auteur, j'avais pas la ressource nécessaire au moment où vous me l'avez dit pour imaginer autre chose. Et j'ai pris quelques Ouais, jours, si tu te rappelles, j'ai pris 2, 3 jours pour digérer ce que vous ouais, vouliez dire dans tout feel à fait, good, ouais. et je suis revenu avec les 2 épisodes, effectivement, avec ce basculement du personnage. Donc Ouais, voilà tout à comment naît fait. ceci des idées. Je pense que c'est intéressant pour les gens de comprendre que Carrément. on explore plein de pistes et ensuite on laisse maturer pour proposer quelque chose. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'était qu'en fin de compte, dans le premier truc que tu nous as proposé, il y avait ce personnage-là qui était un peu anticonformiste et qui était Ouais. déjà un peu, il y avait ce truc-là par rapport aux réseaux sociaux qu'il y avait déjà dans le Ouais. premier, qui n'a rien à Oui, dans voir le en fait premier du jeu, tout ouais. avec la série, dans le premier jet, la première histoire. Voilà, il y avait déjà ce truc-là, des trucs un peu par rapport au confinement, par rapport au racisme un petit peu aussi, Ouais. et puis voilà, et puis à tous les mauvais côtés des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, ouais. Voilà, il y avait déjà ça en fait. Donc ça, c'est un truc que t'as conservé. Et puis après, bien évidemment, tu as complètement changé voilà, d'idée. On est parti vraiment pour le coup sur une série qui, voilà, en tout cas, à la fin, on avait envie qu'elle donne
du baume au cœur, que les gens voilà prennent conscience de certaines choses et puis essayer de donner un peu de bonheur en fait indirectement aux gens avec cette histoire, même si elle met un peu de temps avant de changer et de passer vraiment dans le côté feel good. Au début, on disait ouais, mais vous nous parlez de feel good, mais pour le moment, mais bon, voilà, on a posé les personnages, les mauvais côtés pour changer et aller vers le bon. Voilà, Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était ça le truc. ouais, ouais, c'est exactement ça. Et effectivement, il y a eu tout un moment où les gens se sont demandé un petit peu ce que c'était, surtout le premier épisode, si tu te rappelles les Ouais, retours qu'on a complètement, eus. Parce que complètement. le premier épisode, on voit le personnage de Stella un peu complotiste qui va sur les réseaux sociaux, on voit des images de Macron en Hitler, sur Alors cette ces vraie images, page Facebook on va hein, en parler, qui on va en existe. Hein. parler de ça, parce que j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, et des gens qui ont été assez marqués par cette Mhm. image, et pour certains se sont dit mais vers quoi ça part cette série en fait C'est quoi, ça. tu Ils vois? ont cru que c'était une série contre le gouvernement, qui dénonçait le gouvernement, etc. On a eu un peu Et ça au début. ouais, tout Et à fait. effectivement, le but d'une série, c'est de poser d'abord des personnages et des situations, et ça évolue. Mais les gens ont vu effectivement ce premier épisode, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Et Ouais, tout c'est à vrai que voilà, fait, le feel good est exactement. arrivé après. Le feel good est arrivé après et du coup oui j'ai eu beaucoup cette réflexion moi sur cette image là. Effectivement comme tu le disais tout à l'heure, le site internet sur lequel va Stella dans la Le série groupe est un Facebook. vrai, le groupe Facebook pardon, est un vrai groupe, il existe, c'est vrai, et les images que j'ai mises dans le film sont réelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui font ces images et les postent. Voilà, donc en Ouais. fin de compte, moi, c'était vraiment plus pour montrer aux gens ça existe. C'est vrai que je savais que ça allait être une image choc. Voilà, je savais que cette image, elle allait certainement choquer certaines personnes, mais c'était la réalité. C'est-à-dire, c'était vraiment pour montrer que c'était ça. Et puis surtout, c'est pas le personnage de Stella qui le poste, et c'est encore et elle le commente pas du tout. Elle voit ça, puis en plus, elle a une réaction juste après. On voit cette image où elle souffle un peu en se disant, on peut se dire, bah tiens, peut-être que ça, là, ça va beaucoup trop loin par rapport à moi, mes idées. C'est pas, je sais pas si elle a des idées comme ça. En tout cas, je pense plus qu'elle est perdue. Je sais pas. Ouais, C'est ouais, vraiment un personnage qui est elle est perdu complètement en fait perdue, bien sûr. Elle et cherche qui du cherche un sens, en fait. sens. Voilà. Voilà, elle cherche du sens. Elle est dans une situation où, comme nous tous, en fait, pendant le confinement, on était paumés. C'est clair, le gouvernement était paumé, il ne savait pas quoi faire. Nous, on ne savait pas quoi faire. Il y a des décisions qui sont arrivées d'en haut, on ne les a pas toujours toutes comprises. Il y a eu l'histoire des masques. Bon, il y a eu beaucoup de flou dans cette crise. Et le personnage de Stella a reflété tout de suite les angoisses, les peurs et ce sentiment de perdition que les gens, et toi et moi, nous tous, Bien on a sûr, ressenti, en fait. Et donc, elle allait chercher du sens sur des groupes Facebook anti-Macron, du coup, au début, mais parce qu'elle cherche une communauté, elle cherche des réponses, elle cherche à s'appuyer sur des gens qui pensent un peu comme elle. Mais tout en à fait, fait. ça a été aussi le quotidien de beaucoup de gens. Sur des groupes anti-Macron ou pro-Macron, hein, peu importe en fait, hein, mais Ouais, ouais, beaucoup de gens se bien sûr, sont cherchés dans les deux des sens, bien réponses. évidemment, Voilà, sont bien allés chercher des évidemment. réponses sur les réseaux sociaux et donc c'était vraiment le miroir de ce qu'on vivait et elle est vraiment à l'image de tout ce qu'on a ressenti, quoi. Ben, bien évidemment. Puis il y a plein de gens dans ce premier épisode qui se sont enfin, qui se sont approprié le personnage de Reconnu. Stella dans ce sens-là en fait, en disant nous aussi on est paumés, nous aussi on comprend pas ce que fait le gouvernement et on comprend que voilà, on se pose trop de questions et on en a marre. Voilà. Mhm. Euh, et il y a eu ce truc-là aussi par rapport au premier épisode. Je continue dans la lignée dans laquelle on était par rapport aux images un peu choc et tout. On nous a dit Ouais, vous allez où dans ce premier épisode? Déjà dans ce premier épisode, chose importante, c'est il y a le personnage de sa meilleure amie, le personnage de Sophia, qui est pas du tout, qui va pas du tout dans le même sens qu'elle. Qui ouais. d'ailleurs, elles se prennent la tête, elles s'embrouillent, elles raccrochent avec sa meilleure amie. Ça voulait dire que déjà dans le premier épisode, on avait mis un contrepoint. C'est-à-dire que Une si dès le nuance. début, une nuance, c'est-à-dire que si dès le début, elle aussi, elle était d'accord avec tout ce qui était dit, là peut-être qu'on se serait dit, ouais, effectivement, là le truc va être complètement anti tout, anti gouvernement et tout ça. Déjà, il y avait eu cette nuance là qui avait été mise. Et puis après, bon, après, bien évidemment, avec tout ce qui se passe et le changement qu'il y a, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'ambiguïté là-dessus voilà, sur ce qu'elle a envie de faire et de devenir et de ce qu'elle essaye de devenir en tout cas à la fin. Ça, c'était clair. Mais par contre, on voulait vraiment partir d'un personnage assez sombre et on savait que ce premier épisode, eh ben, il allait mettre en colère certaines personnes et à l'inverse aussi. Ouais. Il y en a aussi qui ont été déçus de la tournure
du coup de la série qui est partie pour le coup beaucoup trop feel good pour eux. Et c'est ça qui est marrant en fait, c'est-à-dire que chacun a son point de vue sur les choses, sur la situation. Voilà, nous on a toujours mis, et toi aussi dans le scénario, tu as toujours mis un contrepoint partout. Mhm. Partout, il y a toujours eu un truc en disant, OK, bah, il y a des choses qu'on trouve que c'est normal, il y en a d'autres on les trouve pas normales. Des fois, c'est le personnage de Stella qui en parle, des fois, c'est d'autres personnages qui interviennent dans la série, comme le SDF, comme le médecin à la fin, voilà, qui viennent La maman de Stella. comme la maman de Stella, comme plein de gens en fait qui se posent des questions. Donc du coup, ça a toujours été voilà des contrepoints et c'est jamais nous on n'est pas là à vous dire c'est comme ci comme ça. En tout cas, on n'a pas fait la série dans ce sens-là. Exactement, ouais. Ouais. On a été là juste pour faire je pense voilà un reflet de ce qui se passait un peu de partout sur les réseaux sociaux et puis chez les gens quoi, tout simplement quoi. Ouais. T'es conscient, Pour toi, si on continue comme ça, on en est jusqu'à demain à discuter, hein. On est d'accord. On est là. Mais bon, on avait dit qu'on ferait une demi-heure. On va peut-être faire une grosse demi-heure. Ah, ça va être une Bon, très grosse demi-heure, ouais. ouais, on va continuer sur d'autres questions. On va essayer de. Ouais. Mais voilà, c'était le début. Donc déjà, c'était pour mettre un petit peu. Autre question par rapport. Alors, pourquoi ce titre-là par rapport à la série? Ah oui. Alors, en gros, c'était tout simple au début. C'est que c'est le discours d'Emmanuel Macron du confinement. Nous sommes en guerre. Ce discours, il a redit plusieurs fois. Et donc, je trouvais intéressant de commencer par cette phrase choc qui a été celle du confinement. Tout le monde, en fait, a retenu et Complètement. retiendra toute sa vie cette expression. Comme on retiendra toute notre vie qu'on a vécu le confinement et qu'on le racontera quand on sera plus vieux et on se rappellera de ce discours. Donc, je voulais garder ça. Et en réalité, ce qui est très drôle, et c'est ça qui a été le cas dans toute la série, parce que j'ai pas écrit la série d'un coup, je Tout l'ai à fait. écrite au fur et à mesure des sorties et au fur et à mesure où on avançait dans le confinement. En fait, le Nous sommes en guerre s'applique au personnage de Stella et à la guerre intérieure qu'elle se livre toute seule. Et elle le dit d'ailleurs à la fin dans la voix off de fin, à la toute fin de la série, elle dit je me suis souvent livré une terrible guerre contre les autres, contre moi-même, contre la vie. Tout à Et donc, fait. en fait, le titre évolue avec la série. C'est-à-dire d'abord, ça désigne évidemment le confinement, Macron et tout ce qui s'ensuit. Et petit à petit, en fait, on comprend que ce titre désigne notre guerre à tous. En réalité, la guerre qu'on se fait à soi-même pour La guerre être heureux, en fait, intérieure, tout ouais, tout à simplement, fait. notre Ouais, guerre intérieure. Et voilà, et donc j'ai trouvé intéressant parce que ce deuxième sens, il n'est pas apparu tout de suite, évidemment. tout à fait. Comme Bien beaucoup de sûr. choses, d'ailleurs, il est apparu Ouais, plutôt vers la fin. c'est vrai. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Euh, alors, je vais passer à d'autres trucs. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'il y aura une suite? Parce que peut-être qu'il va y avoir malheureusement une deuxième vague, ou du moins, en tout cas, quelle est un petit peu la suite de la série? Voilà, qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'il y aura une suite? Je pense pas. Entre nous, je suis pas sûr qu'on fasse un 2 parce qu'en fait, son personnage, il est quand même arrivé on va dire, à quasi maturité. On C'est pourrait ça, avoir une suite, exactement. mais en tout cas, la suite, elle devrait se passer à l'extérieur. Et ça, malheureusement, s'il y a un confinement, s'il y a un reconfinement, ce sera pas On ne possible. pourra pas. Non. Alors, on pourra pas. Effectivement, Maintenant, tu as très bien dit, en fait, le personnage est arrivé à maturité. C'est-à-dire que là où elle est arrivée, c'est là où on voulait l'amener et on ne peut pas la suivre plus puisqu'on part du principe que le changement, le basculement intérieur a eu lieu et donc du coup, on ne peut pas aller effectivement plus loin. Donc, il n'y a pas d'intérêt effectivement à aller plus loin que ces 6 épisodes. Deuxièmement, il y a un côté purement producteur et là, pour le coup, je te laisserai détailler, mais ouais, il bien faut sûr, savoir qu'on a fait cette série totalement bénévolement. Tout le monde l'a tout à fait fait, bénévolement. Ça a tout été à fait, énormément d'énergie, ça a été énormément de temps. Et il faut aussi que malheureusement, en tant qu'hommes et femmes du monde du spectacle, eh ben, on gagne notre vie et on ne peut pas tout à fait. aller non plus sans arrêt dans des projets qui ne rapportent rien, même si pour l'art, c'est joli, quoi. Bien sûr, non, non, mais du coup, on a eu beaucoup de chance également. C'est vrai que par rapport à ce confinement, tous les artistes étaient à l'arrêt, personne ne travaillait, et du coup, ben, on a pu proposer le scénario à pas mal de copains, de connaissances, de Stana et de moi, par rapport à tous les comédiens de la série. Et je tiens à les remercier encore une fois parce que c'est Ouais. assez incroyable, parce qu'il y a quand même 30 comédiens dans la série. On ne se rend pas compte, mais il y a 30 comédiens qui apparaissent à l'écran ou qui apparaissent d'une manière ou hors champ au téléphone ou derrière une porte ou derrière un mur. C'est quand même 30 comédiens qui ont donné de leur temps, de leur art et tout ça pour cette série.
Et donc ça c'est assez incroyable. Et effectivement, voilà, si on Mais part sur d'autres je pense que projets, tu vas les recevoir, hein. Il est prévu que dans les lives que tu fasses les prochaines semaines, tu les aies. Je pense qu'ils te voilà, diront tout simplement qu'ils ont trouvé du sens à ce qu'on faisait. Et donc, ils nous ont suivis par bonheur de pouvoir faire quelque chose. Et tout à effectivement, tous fait, leurs retours, même à la fin de la série, ont été assez unanimes. Et on est complètement. finalement super contents et super honorés qu'ils aient accepté, quoi. Mais je pense qu'ils ont aussi trouvé du sens dans notre combat à nous. C'était Ben, chouette. complètement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de comédiens qui ont regardé la série, qui nous ont envoyé des messages en disant ouais, c'est super, que ce soit à Stana ou à moi. Et du coup, ben, pour certains, ça nous a donné des idées. Quand le scénario est arrivé et qu'on a vu qu'il y avait tel ou tel personnage qui pouvait éventuellement coller, et puis voilà, les gens ont répondu quasi unanimement, voilà, ouais, j'ai envie de le faire, j'ai envie de inédit, j'ai jamais fait ça chez moi. Et faisons-le ensemble. Et puis voilà, c'est Il y avait une difficulté aussi, hein, que les gens mesurent pas, c'est que comme je te fournissais les scénarios au fur et à mesure, des fois tu découvrais des personnages quand tu ouvrais le fichier et tu disais, ah ouais, donc là tu m'as mis une mère, un copain, un SDF, tu m'as mis des gens hors champ. La trois quarts du temps, tu disais, mais tu es fou et tu avais raison. Mais voilà, c'est ça non, mais on qu'il s'est faut dire aux gens. débrouillé. Après, on Ouais, s'est ouais, bien sûr. débrouillé. Après, voilà, c'était le challenge chaque semaine voilà, de pouvoir trouver les comédiens, de tourner, parce que c'est ça. Bon, ça, c'est aussi une des questions, bien sûr, qui est beaucoup revenue. Il y a eu combien de prix ça représente pour choisir les définitifs? Quelles étaient les contraintes techniques? Bah, les contraintes techniques, c'était que malheureusement, pour une des premières fois de ma vie, j'avais pas d'équipe avec moi à part quand j'ai commencé à faire des courts-métrages quand on était très jeune, où ben, ça m'a rappelé ça en fait. Ça m'a rappelé vraiment nos débuts, les débuts, voilà, où j'étais tout seul avec ma caméra et puis voilà, ben, toi Loïc ou mon frère, les cousins, les amis, enfin tous ceux qui avaient envie de me filer un petit coup de main dans le délire de faire nos courts-métrages. Et c'était ça en fait. On était en mode, voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. Parce qu'en fait, on avait très très peu. On avait un petit réflexe, une petite caméra, un micro, et puis voilà, c'était quasiment ça en fait quoi. Et toutes les semaines, c'était comment on fait, comment on se débrouille pour rendre ça intéressant visuellement parlant quoi. Et Sachant dans qu'on un décor. Et sachant les qu'on est trois quarts de la enfermé, série dans un seul décor. exactement. Sachant qu'on était enfermé jusqu'à l'épisode 5. Ouais. Voilà, la série se passe historiquement pendant le confinement, c'est-à-dire que la série, en fait, mine de rien, elle se passe peut-être en une semaine, hein, c'est-à-dire Oui, c'est ça. en quelques jours, en fait, il se passe tout ça. Hein. Donc nous, on devait respecter ce truc-là, mais les deux derniers épisodes, vu qu'on est passé en déconfinement et que les deux derniers épisodes n'étaient pas encore sortis, ça nous a permis de pouvoir aller tourner en extérieur et pour la première fois de la série, que Stana puisse interagir en vrai avec un comédien. Voilà, ça a été la première séquence qu'on a tournée dehors, c'était avec Fernando Scaires qui joue le SDF. Et ensuite, sur le dernier épisode, avec Didier Isnard qui joue le médecin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Stana a joué toute seule toute la série, toute Mais c'est seule. c'est incroyable ça. C'est-à-dire que là, nous, Beaucoup de gens le croient pas d'ailleurs quand on l'explique, mais voilà, effectivement, la plupart des comédiens ont joué tout seuls, chacun de leur côté. exactement. Là, par exemple, on se parle tous les deux. On est dans une visio comme on a très régulièrement dans la série, mais il y a une vraie interaction. C'est-à-dire que là, nous, quand on tournait, Stana, elle était uniquement avec son téléphone portable et moi à côté pour faire tous les plans de coupe, annexes et compagnie, et elle jouait toute seule sans la réplique en face. Et l'acteur en face faisait de même de son côté. Et puis après, c'est au montage que voilà, on essaie de faire au mieux pour qu'il y ait une interaction à chaque phrase, et donc c'est pas évident. En plus, il y a des séquences qui sont vraiment très compliquées à jouer parce qu'il faut envoyer en termes d'émotion et tout. Et c'est là où on peut saluer voilà le Ah talent de oui, Stana et le talent des autres comédiens ouais. parce que c'est incroyable ce qu'ils nous ont fait vivre. Voilà, je veux dire, moi c'est la première fois de ma vie, je le dis, c'est la première fois de ma vie que je pleure en montant un film. J'étais en train de monter le film. La première séquence a été la séquence avec le Papilo, dans l'épisode 2. J'arrêtais pas de pleurer. Enfin, c'était un truc de fou. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas arriver à finir l'épisode, c'est pas possible. Je veux dire, parce qu'en fait, ça se construisait au fur et à mesure. C'était telle phrase qui va venir avec telle phrase, telle phrase, telle phrase. Et ouais, c'était beau. Ils m'ont fait vivre un truc assez incroyable.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Et puis voilà, ce truc complètement inédit que tous les comédiens nous parlent quand en disant j'ai tourné chez moi tout seul. Ouais, 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 Et c'est clair. ça, c'était complètement dingue, quoi. Et pour répondre sur le nombre de prises un petit peu, en fait, bah, c'est comme dans tous les tournages, hein, c'est tant que la prise n'est pas bonne, on la refait, sachant qu'une prise, c'est qu'un axe et qu'une valeur de plan. Voilà, moi qui aime bien avoir une mise en scène un peu rythmée, je change beaucoup d'axes, beaucoup de valeurs, donc on va dire en moyenne peut-être c'est trois quatre prises, voilà, peut-être trois quatre prises. À part si, même quand la première est bonne, voilà, j'aime bien en refaire une ou deux en plus pour être sûr et sécure Ah pour bah, faut avoir qu'on de dise aux gens quand même que ta phrase préférée sur tous les tournages depuis 20 ans, c'est elle est bonne, on va la refaire quand même. ouais, Celle-là, c'est elle est ça. géniale. Les Voilà, c'est comédiens, à ça. chaque fois, ils disent non, mais ils rigolent. Mais non, 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 elle est bonne, mais on la refait parce qu'on peut toujours faire mieux, On une intention nouvelle, hein, quelque chose de neuf. Exactement, exactement. Et c'est là où j'étais très chanceux en tant que comédien avec Stana, c'est que c'est une comédienne qui propose tellement de choses. J'ai des prises tellement variées. C'était un bonheur. Franchement, c'était un bonheur au montage d'arriver et d'avoir plein de choses. C'est-à-dire qu'au début, on se fixe un truc, une idée, un cadre. Et puis après, comme on avait le temps aussi, il faut le dire ça. Enfin, le temps, oui et non. C'est-à-dire qu'on n'est que tous les deux. Donc, on retarde pas un tournage, je retarde pas les autres et je retarde pas un plan de travail, vu que le plan de travail, de toutes les façons, c'est nous enfin, on le gère avec les contraintes qu'on a de devoir sortir un épisode. Mais c'était ça, c'est-à-dire qu'on a tenté aussi plein de choses. Et enfin, c'est comme dans tous les films, hein, on tente des trucs, c'est super, ben on la garde. C'est pas top, on passe, enfin, on la garde pas, on passe à autre chose, quoi. Voilà, c'est un peu ça, voilà les choses. On va dire sur le côté un peu plus technique de nombre de prises, quoi. Autre question. Alors, oui, cette question qui était assez rigolote pour le coup, je vais dire ça comme ça. À quoi sert cette série? Ah, alors ça, cette phrase, elle nous a fait pester, il faut le dire un petit Ouais, peu, ouais, parce ouais, que ouais, ouais, complètement, ouais. c'est un commentaire, faut expliquer, c'est un commentaire qui est arrivé sur le premier épisode. Donc Ouais. nous, bien sûr, on est tout dans notre joie de sortir ça, on est dans beaucoup d'attentes, on se demande comment les gens vont réagir. Et puis il y a une personne qui dit, mais à quoi sert cette série? Alors, déjà à être regardée, bien sûr, mais si on part de ce point de vue-là, aucune série ne sert à rien, en fait, en vrai. Enfin, Tout je veux à dire, fait, complètement. euh, partant de ce point de vue-là, aucune œuvre d'art ne sert à quelque chose. Voilà, donc déjà la réflexion était un peu limitante de base. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. elle Peut-être c'était par rapport au propos, c'est-à-dire peut-être le propos qui avait été peut-être, mal compris par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure. Peut-être que ouais, c'était de ça dont peut-être, il parlait, peut-être, mais c'était peut-être un peu peut-être, mal exprimé en tout cas. Mais du coup, peut-être. Mais voilà, c'est vrai que c'était une question plutôt Mais rigolote, quoi. à quoi sert cette série? Ben, en réalité, elle a servi à beaucoup de gens à déjà, un, à passer du bon temps avec nous, deux, à avoir des messages positifs, et trois, normalement, si on a bien réussi, à ressortir avec une énorme joie dans le cœur, avec une énorme envie Ouais, de faire des choses. Moi, j'ai eu un témoignage très fort de Louis-Marie Picard, qui a été le premier journaliste, si tu te rappelles, à nous avoir ouais, tout interviewés à fait, bien sûr. et Coucou. qui a suivi évidemment tous les épisodes. Et à la fin du sixième épisode, il m'a dit, non, c'était à la fin après le SDF. Donc à la fin du Du cinquième cinquième. épisode, il m'a dit, c'est dingue parce que votre épisode, il m'a donné envie de sortir dans la rue et d'aider quelqu'un. Et Ouais. venant de lui, le connaissant, je sais que c'était complètement sincère. Et voilà, si on est arrivé à donner, en fait, à transmettre un peu d'amour à chacun, et à donner envie à chacun de diffuser un peu d'amour, un peu de bienveillance, un peu Ouais. d'amitié. Voilà à quoi elle a servi en fait cette série, quoi. Ouais, ouais, je pense que tu as bien répondu à cette question et c'est exactement ça. C'est faire plaisir aux gens, donner du bonheur. Nous, on a kiffé à la faire, cette série, c'est clair. Oui. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'elle est sortie, elle nous appartient plus, elle appartient aux gens. Les gens en font ce qu'ils veulent. Ils la partagent, ils l'aiment, ils en parlent. Voilà, et c'est ça. Et on a eu tellement, voilà, parce que du coup, on a eu tellement d'amour tout au long de cette série et tellement de gens qui nous ont dit c'est super ce que vous faites. Moi, j'attends tous les samedis matins avec grande impatience. Et quand l'épisode se terminait au tout début, on veut la suite de, ça va pas être possible d'attendre samedi prochain. Mais ça, c'est un des plus beaux ça qu'on puisse nous faire. C'est-à-dire, Ouais. voilà, les gens, ils avaient envie de continuer à voir la série. Et puis voilà. Et nous, ça nous a donné vraiment du courage pour continuer et essayer de donner le maximum et donner le meilleur avec les armes qu'on avait.
pendant ce confinement, quoi. Et du coup, c'est vrai que plus la série avançait et plus on recevait d'amour des gens et plus il y avait d'attentes aussi et plus Oui, de ouais, façon tout à fait personnelle, j'avais une énorme pression devant mon ordinateur tout seul là où j'étais confiné parce que j'avais une telle envie de ne pas décevoir les gens que j'ai ouais, fait des versions et des versions et des versions avant de vous les proposer évidemment en tout version à fait, bien sûr. potentiellement finale. Mais j'ai travaillé énormément parce que j'avais une pression de ne pas décevoir ces gens et d'aller chercher encore Ouais. plus, encore plus, encore plus. C'était aussi galvanisant, mais il y avait un côté, il ne faut pas que je me gourre, quoi. Voilà. Bien sûr, mais je pense que voilà, enfin moi, je fais aussi partie de ces artistes-là qui aiment bosser avec la pression. Moi, Mais ouais, si j'ai pas de pression, je vais pas dire que je m'endors sur mes lauriers, mais en tout cas, c'est moins galvanisant. ouais, Quand j'ai la pression, de toute façon, là, la pression, elle était claire. C'était que toi, tu devais nous fournir un scénario par semaine et nous, on devait le réaliser, le produire. Et le samedi à 11 heures, il fallait absolument qu'il y ait quelque chose sur les écrans. Et bon, ça a été de plus en plus dur de semaine en semaine, on va pas se le cacher. Manque de sommeil, ouais, en gros, la fatigue, la pression. disons-le clairement aux gens, tous les vendredis soirs, tu as passé des nuits blanches. Ouais, complètement. Tous les C'est vendredis soirs pendant des ouais, mois. tous les vendredis soirs, c'était Nuit Blanche. Et le dernier épisode de finale, qui est le plus long en plus, parce qu'on a voulu faire un grand final, si on peut dire ça comme ça, en tout cas, essayer de faire le meilleur final possible. Ça dure plus de 7 minutes. L'épisode, il est arrivé sur YouTube, il a été chargé à 10h30, je crois, alors que la projection était à 11h. Enfin, voilà, là vraiment, on a joué avec le feu, mais c'était pour la bonne cause. Voilà, c'était pour la bonne cause. Et puis voilà, il n'y a pas de regret à avoir. C'est-à-dire que nous, on l'a fait à fond. On a donné tout ce qu'on pouvait, voilà, que ce soit les acteurs, les techniciens, nous, voilà, tous les gens qui, en tout cas, qui ont participé au truc, tout le monde s'est donné à fond dans cette série. Et voilà, le résultat, en tout cas, il est là. On peut être fier de ce qu'on a fait. Et puis voilà, on espère maintenant que il y aura une belle suite aussi à tout ça et tout, et que encore plus de gens vont découvrir ce travail complètement inédit, quoi. Alors, je regarde un peu mes autres questions. Comment travailler, ben tiens, voilà, c'est pour toi. Comment travailler les dialogues pour qu'ils paraissent le plus naturel possible? Ah, On est, voilà, une question euh, plus précise, plus technique ouais. de ton Alors, travail. c'est une excellente question parce que, Emmanuel, tu le sais très bien, parce que donc on écrit des scénarios depuis qu'on a 14 15 ans et on est sur la même longueur d'onde, toi et moi, là-dessus, c'est qu'on aime les dialogues qui sont ancrés dans la réalité. On aime les dialogues qui peuvent être dits dans une conversation parce que ça rend les choses beaucoup plus réelles, beaucoup plus proches des gens. Et moi, par exemple, je me bats toujours contre les nœuds. Je ne veux pas faire ça dans la vie. On dit très peu, je ne veux pas faire ça. On dit, je veux pas faire ça, Ouais, le tout à J fait, apostrophe veut. Et tout donc, à je suis fait. très attaché en fait à un certain phrasé parlé, même s'il reste soutenu. Et donc, tout simplement, je les teste à voix haute. C'est-à-dire que quand j'écris un dialogue, déjà, j'ai une musicalité dans la tête. C'est-à-dire, je fais très attention au rythme des dialogues, un peu comme si on écoutait une musique. Pour moi, Tout c'est à fait. important que les dialogues ils soient musicaux et que quand on les entend, on ait l'impression d'être un peu bercé par les mots. Ça, c'est déjà important. Et donc, la deuxième chose, c'est que je l'ai dit à l'oral avec le ton du comédien, même si je ne suis pas comédien évidemment. Et quand j'entends, parce que c'est vraiment une histoire d'écoute, quand j'entends que ça claque pas bien, qu'il y a un pied de trop, un mot de trop, que le rythme est pas bon, je change. Je prends quasiment les mêmes mots, mais je les mets à l'envers ou dans un sens Ouais, différent. tout à fait. Je Mais ça se garde les ressent notes. aussi, hein. Ça se Oui, ressent directement. Quand le comédien, on fait une lecture, tout ça, des fois, il y a des trucs, des phrases, des mots, ça passe pas. C'est tout. C'est pas juste que ça marche pas et c'est pas naturel et ouais, ça fonctionne pas. Et du coup, voilà, déjà de base, toi, tu as ce travail-là de réfléchir. Après, bien évidemment, il y a le travail avec le comédien et bien sûr. directement et voir si ça marche pas. On coupe, on enlève, on change. Le comédien sent plus comme ci, comme ça. Moi aussi, je fais partie de ces réalisateurs-là qui sont pas. Y en a, ils font c'est à la virgule, au mot près. Ouais, Voilà. c'est au diable, quoi. Au diable, Par exemple, il faut voilà, que Audiard, on son le texte sait soit respecté à la virgule et à la respiration près. Est-ce qu'on peut comprendre? Mais il faut aussi complètement. effectivement que les comédiens s'approprient, et ça a Voilà, été le cas d'ailleurs sur quelques dialogues dans la série. C'était très bien parce qu'en fait, tant que l'esprit du dialogue est respecté, c'est-à-dire tant que les informations principales sont données, finalement, exactement.
l'ordre est pas très important. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. Bah, bien, et ça laisse à l'acteur au une comédien, liberté bah ouais, importante. ouais, ouais. Et je pense qu'il a besoin de ça. Je pense qu'un comédien, pour s'exprimer et pour donner vraiment le maximum de ce qu'il a à donner, je pense qu'il faut qu'il ait un peu une part de liberté, c'est certain. S'il est complètement cloisonné, enfin, c'est un pantin. Je lui dis, tu fais ci, tu fais ça, tu dis ça. Non, enfin, je pense que c'est Ouais. inintéressant. Au contraire, c'est une vraie collaboration. Et là, c'est ce qu'on a eu aussi tous les trois avec Stana. Ça a été vraiment une collaboration à trois tout le temps, de se dire oui, non, tac, tac. Et voilà, pour essayer de donner, donner le meilleur, en tout cas sur Ouais. chaque épisode. Ce qu'il faut Euh, expliquer aux gens peut-être, c'est que quand on travaille sur un long métrage, par exemple, il y a toujours une lecture avant le tournage avec tous les comédiens. tout à Et fait. dans cette lecture-là, le scénariste, il est pas très loin avec son ordinateur et il est là pour écouter et il voit, tiens, tiens, tel dialogue, ça passe pas. Ok, je change tout de suite. Là, on avait quasiment pas cette liberté-là, à part avec Stana, évidemment, puisqu'on était en Bien contact. sûr. Mais avec les autres comédiens, j'ai pas Ah non, pu, moi, les complètement. avoir. Non, non, Je bien savais sûr pas que comment non. ils parlaient. J'ai même découvert leur voix pour beaucoup, leur voix et leur visage au moment Ouais, de la ouais. sortie de l'épisode. Ouais, c'est vrai, c'est bah ouais, À, ouais, bien sûr, bien à part sûr. Mike Dara, évidemment, que tout le monde connaît, voilà, mais Julien, Oui, bah, Loïc, précisons Maïk Dara qui c'est du coup, parce que là, oui, Maïk pardon, Mike Dara Dara. qui joue la mère de Stella dans l'épisode 6, Yes. c'est la voix française de Whoopi Goldberg, notamment. Ouais. Notamment, Voilà, pour voilà. plein d'autres voix, effectivement. Donc, Mais elle est un petit effectivement, peu connue dans notre milieu, mais sinon, pour tous les autres, je les découvrais. Et donc, c'était vraiment drôle et en même temps vraiment gratifiant pour moi, en fait, de voir comment ces acteurs que je ne connaissais absolument pas, je ne savais pas qui ils étaient, quels étaient leurs ouais, univers, c'est vrai rien. qu'on a gardé un peu la surprise, voilà. Ouais. Et Et c'était quand, chouette de voir comment ils ouais, s'appropriaient les dialogues. Et ouais, du bien coup, sûr. voilà, moi, je travaille vraiment très en amont, d'abord pour leur faciliter la tâche. Voilà, pour pas qu'ils aient trop, pour que ça puisse aller dans toutes les bouches, si je puis dire. Et après, eux, ils Bien sûr. s'adaptent. Bien sûr, bien sûr. Puis comme je te dis souvent, le scénario, c'est un outil de travail. Mm. C'est voilà, comme tu as dit, des fois, voilà, en tant que réalisateur, bien évidemment, je prends des fois des libertés, enfin, je prends souvent même des Ouais, libertés. ouais, bien sûr. Voilà, il y a des fois, je t'ai pas appelé, j'ai pas dit je vais faire ci, Mm. je vais faire ça, je vais Ouais, changer. ouais, tout à Non, fait. je me suis dit, je l'ai fait pour le bien de la série en me disant, je pense que Mm, ça marche mieux comme ça. Et puis on s'est pas, voilà, on s'est pas loupé. mm. Ce Ouais. qu'il y avait, c'est que Loïc, pour le préciser, ce qu'on essayait de faire, ce qu'on a quasiment réussi à faire, c'était que le vendredi soir, bon, de plus en plus tard au fur et à mesure de la série, Ouais. on lui envoyait l'épisode pas tout à fait terminé, histoire qu'il puisse voir l'épisode de son côté, et puis voilà, nous faire des petits retours qui ont toujours été voilà ultra bienveillants et surtout voilà des fois nous donner des petites idées pour que les changements améliorent bien évidemment l'épisode, même si c'était pas des changements énormes parce que là Non, bien non, bien évidemment sûr. on De toute n'avait façon, pas le temps. l'idée, c'était pas de vous plomber en vous disant, ah, mais non, mais là, vous me changez tout pour demain. De toute façon, de toute façon, c'est pas l'idée, c'est pas, Ah ben non, ça c'était va pas l'idée, c'était vraiment de voilà de continuer cette collaboration qu'on avait à trois c'est un ça. peu pour le coup un peu inédite sur ce truc-là et puis de se Mm. dire voilà puis ce qu'il faut et puis comme tu l'as si bien dit, on était confinés à deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu crées aussi à deux trucs, tu es devant ton ordinateur, tu es devant ton truc, tu as réalisé le truc, tu es en train de le monter, Noté. tu as très peu de recul en fait sur ton Ben travail oui. quoi. Au bout d'un moment, tu es juste dans l'action en fait. Tu es juste dans l'action, il Mm. faut y aller. Je pense que ça, c'est bon. Allez, on fonce là-dessus. Là, il n'y a pas le temps de réfléchir et de se dire qu'est-ce que voilà, on refait tout. Non, c'était pas possible ça. En tout cas, Mais pour effectivement, c'était sur quelques petits détails, parfois de son, parfois ouais, quelques images, parfois quelques trucs, qui, parce que vous avez aussi eu la gentillesse de respecter ma vision de base et les idées que j'avais dans la tête. Et ce qui est drôle, et il faut aussi le raconter aux gens, en tant que scénariste, on se fait des images. Moi, j'ai ah anticipé, ben, j'ai imaginé tout ce que vous auriez pu faire et comment moi je l'avais en tête. Et ça ne ressemble en rien à ce que tu as fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que je suis beaucoup moins bon réalisateur dans ma tête que toi dans la vraie vie. Donc, heureusement. Mais vous avez eu effectivement cette gentillesse enfin, à chaque fois de me montrer l'épisode avant pour que je non, mais puisse c'était important pour nous. voir si l'intention de base était bien retranscrite en Bon, image. Et ouais, je bien pense que sûr. c'est aussi ce qui a fait que plusieurs fois, effectivement, on a réussi à ajuster certaines petites choses Ouais, qui ont rendu la chose encore plus. Et c'est normal parce que quand, comme tu le dis, vous êtes à deux et quand on est à deux, on est dedans, qu'on a la tête dans le guidon.
Et quand tu as une équipe autour, dans un vrai long métrage, bon, bah, tu fais voir à plein de gens, tu as Et puis tu as le toi. temps, c'est clair, tu as le temps. Tu vas au montage, tu y retournes le lendemain, tu as les projections avec les partenaires, avec les producteurs, avec le Un directeur public témoin. photo, avec. Avec un public témoin, les Oui, projections avec postes un avec un public, public oui, témoin. ou un public témoin, ça se fait aussi, même si moi je suis pas trop, voilà, je sais pas trop mon truc, mais en tout cas, voilà, montrer à l'équipe proche et à d'autres gens qui ont peut-être un peu de recul pour avoir un retour, quoi, tout simplement. Après, voilà, après je suis comme je dis souvent, après voilà, j'écoute et puis je prends mes décisions comme un grand, Exactement. quoi, voilà. J'assume le truc d'avoir fait ci, ça comme ci, ou d'avoir fait ce montage et tout ça. Mais voilà, c'était super intéressant d'avoir ton œil à toi, bien sûr, de scénariste, sur le produit final, en fait, quoi. De se dire, il connaît le truc, donc voilà, lui, il sait que à la base, il y avait ça, il se l'était peut-être imaginé comme ci ou comme ça. Voilà, notamment, par exemple, pour le coup, petite anecdote, pour le coup de le changement de la photo de profil. Ah oui, Pour en oui, parler de oui. ça, changement de la photo de Oui. profil. Il était, je ne sais pas quelle heure il était vendredi soir, il Il devait était être minuit. Il était quasiment minuit. minuit. J'envoie l'épisode à Loïc, tout ça, et en fait, on avait mis une autre photo de profil Donc, c'est pour son l'épisode 5, faut qu'on remette, c'est épisode 5 ouais, quand Stella change sa photo de profil de cette espèce de gilet jaune en squelette ouais, tout à à fait. l'étoile. Et ben avant, c'était pas une étoile. Vas-y. Ouais, c'était pas, bah, c'était la plus grosse des étoiles, c'était le soleil. Mais c'était le soleil au coucher du soleil avec du coup le personnage de Stella, tout ça, on le revoyait et tout. Et puis du coup il était minuit et puis voilà, Loïc dit ouais peut-être que là pour le coup ça aurait été mieux de mettre vraiment une étoile quoi, de mettre vraiment une étoile, pas mettre le soleil mais mettre et du coup tu nous as proposé l'étoile qui brille le plus, c'est ça? Ouais. Ouais, Qui ouais, c'est ça. s'appelle, C'était. j'ai plus le nom, Je sais malheureusement. plus le nom, mais effectivement, l'idée, c'était que dans le scénario, effectivement, je voyais plutôt une étoile parce qu'elle s'appelle Stella, Stella qui veut dire étoile à la fois en latin et en italien. Ensuite, parce que à ce moment-là, le dialogue dit brille petite étoile, donc Tout à fait. j'imaginais évidemment une étoile. Et deuxièmement, parce que sur l'image de l'étoile du photo de profil, il y a une étoile qui brille énormément entre plein de petites étoiles. Et je trouvais très symbolique, en fait, que cette D'en étoile mettre qu'une représente seule. Stella. C'est-à-dire que Stella, à ce moment-là, elle se met à briller beaucoup plus que tous les autres. Elle décide de briller dans l'espace noir beaucoup plus que toutes les autres étoiles. Et effectivement, le choix qui avait été fait au début du soleil couchant, le soleil est un astre et la plus grosse des étoiles, mais c'est un astre solitaire. Et l'idée de l'étoile et finalement de la photo qu'on a choisie, c'était qu'il y avait une étoile parmi plein d'autres et que cette étoile ressortait beaucoup plus. Donc voilà, effectivement, voilà, ça a été effectivement un des Voilà, changements que je vous ai proposé pour que ça colle beaucoup plus et que ça soit raccord avec l'idée de Stella, la brille petite étoile, mais aussi avec une symbolique très forte inconsciente qui est que Stella s'est mise à briller encore plus que les autres gens et donc cette étoile qui brille plus que les autres. tout à fait. Voilà. Voilà un peu ce genre voilà, de choses qu'on a essayé voilà, d'améliorer, en tout cas de changer au fur et à mesure avec le peu de temps qu'on avait à chaque fois. Mais ça a été super. Alors là, je regarde un peu, je pense que ça fait au moins 3 quarts d'heure qu'on est sur la vidéo. Déjà, aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Je vais regarder s'il n'y a pas une dernière petite Ouais. question pour clôturer tout ça. Oui. Et puis voilà, de toutes les façons, on pourra tout à fait se refaire ça d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous donner un petit peu l'avancée des Bah, choses. déjà, va y avoir plein de belles choses là avec Stana dans un premier temps, avec les autres comédiens. Il va y avoir plein de bons rendez-vous là, qui vont Ouais, bien venir dans les sûr. semaines à venir, hein. Ça va Ouais, être super, très ça va être super. Ouais, ouais, complètement. Ça va être super aussi d'échanger effectivement avec Stan Roumiac, avec d'autres comédiens, avec la musique aussi, Franck Ancelin, qui a fait un travail incroyable. Voilà, on va vous expliquer un petit peu comment on fonctionne et quelle est la vision un petit peu artistique de chacun sur ce projet. En tout cas, on a eu, je vois là, c'est pas une question, mais c'est des félicitations, quoi. Voilà. Ces d'accord. félicitations encore, bravo pour cette série. Vous nous avez donné beaucoup de bonheur et puis voilà, ils nous encourage pour continuer et faire plein de belles choses pour la suite. Donc
je pense on va clôturer là-dessus. Je pense qu'il n'y a Ouais. pas, à moins Et, que tu voulais rajouter quelque chose, Loïc. non, c'est juste parce que effectivement, je voulais juste te dire que l'amour qu'on a essayé de mettre dans cette série, la bienveillance, en fait, on l'a reçu en retour au centuple. Ouais. Et on a reçu vraiment beaucoup de marques d'affection. C'était très fort. Et il faut juste dire que le prochain projet qui va nous occuper, qui est donc Padré, le long métrage, Oui, on est l'a un annoncé film. déjà, hein, donc c'est pas, euh, Voilà, c'est pas une exclue là qu'on vous c'est balance. pas une Hein, vous exclue. pouvez le Non, mais trouver. par contre, l'exclue, c'est celle de dire que c'est un film qui est un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui évolue et on a un final qui, pour moi, est aussi fort, je dirais, en termes spirituels, d'amour, de bienveillance, d'attention aux autres, que la série qu'on a faite. Donc voilà, je pense que Ouais. il faut rester connecté à nos prochaines actus parce que le film qui arrive, il est dans la même force intérieure, je dirais. Voilà, je sais pas Ouais, si dans tu la peux le même force. comprendre, mais Ouais, c'est ouais, ça. non, non, mais ouais, on est dans la même force intérieure, c'est vrai. Voilà, il y a un beau message d'espoir sur ce film-là. Et on va revenir à nos premiers amours, où il va y avoir un peu d'action et tout ça. Mais voilà, en tout cas, on a hâte de vous annoncer de bonnes nouvelles là-dessus. On va continuer à travailler comme des fous. Et pour qu'on puisse tourner ce film-là l'année prochaine, maintenant, pour le coup. Et puis voilà, restez connectés, les amis. Et puis ben, moi, je te remercie, Loïc. Hein, c'était Merci, top. merci à Voilà. toi. On avait Ouais, dit on c'est fera cool. pas long. Et puis C'est y a vrai. encore plein, il y Ça a fait encore plein 10 de. jours qu'on se dit qu'on fera pas long. Allez, un quart d'heure, une demi-heure pour pas lasser les gens. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement une belle aventure. On pourrait en parler encore 2 heures. Ouais, ben parce que j'ai plein de questions encore. Hein, j'ai plein de Ouais. questions. Hein. Oui, oui, Donc les gens voilà, veulent mais on va les savoir. garder pour la suite aussi parce que j'ai des Ouais. questions au niveau de voilà de technique, de la mise en scène et tout. Ça sert à rien. L'important c'était vraiment de parler plutôt du côté de la collaboration qu'on a pu avoir Ouais. et puis de voilà du côté scénario, dialogue. Enfin voilà, vraiment ton univers. Voilà. Donc je te remercie encore en tout cas pour Merci à tout, toi. hein, Merci, pour merci. voilà, pour ton travail pour la série bien sûr. Bon voilà, là je le fais publiquement, mais je l'ai déjà fait, mais je le refais Bien encore, quoi, sûr. tu vois. C'est top et voilà, on a encore plein de belles aventures à vivre tous ensemble. En tout cas, je vous remercie à tous. Voilà, le début du live a été un peu chaotique, mais en tout cas la fin a priori a été bonne. La vidéo sera disponible, je pense, d'ici pas longtemps sur le Facebook. Et puis voilà, bon, si vous voulez la voir, la partager, la repartager, la commenter, remettre des questions, pourquoi pas pour la suite. Sachez qu'a priori, notre prochain rendez-vous, ce sera avec la comédienne principale de la série, Stana Roumillac. Voilà. Je vous remercie encore et je vous dis à très Merci. vite. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.